Alors, la résurrection des morts. Le troisième jour, le Christ est ressuscité des morts. On va, comme d'habitude, on va lire. Je vais lire et méditer sur ce passage du catéchisme. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. Acte 13, 32-33. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, crue et vécue comme vérité centrale de la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la tradition, établie par les documents du Nouveau Testament, prêchée comme partie essentielle du mystère pascal, en même temps que la croix. Alors ça, c'est cette introduction donc que nous donne le catéchisme, et qui est vraiment, c'est là le cœur de notre foi. C'est saint Paul qui dira, si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien, venez notre foi. Nous ne croyons pas en une personne morte. Nous croyons en une personne vivante. Et puis, un autre point aussi qui est important, c'est cette vérité centrale, elle a été depuis le début, c'est très important la dimension de la tradition dans l'Église. C'est non seulement on croit aux Écritures, c'est selon les Écritures, donc qu'il est ressuscité conformément aux Écritures, mais aussi la tradition, c'est-à-dire la communauté des croyants dès le début de la fondation de l'Église a prêché et célébré le mystère pascal comme quelque chose d'essentiel, capital. Donc il y a cette dimension de continuité entre des hommes qui ont vu le Christ ressuscité, qui s'appellent les apôtres, qui ont une expérience du Christ ressuscité ou qui l'ont vu, donc les apôtres, et du coup, et de ces apôtres-là jusqu'à maintenant, la continuité qui nous indique justement que cette tradition-là, elle est sûre. Mais ça demande toujours, ce mystère-là, c'est un mystère de la foi. Nous-mêmes, nous avons foi dans cette résurrection de Jésus. L'événement historique est transcendant. Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel, qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Déjà saint Paul peut écrire aux Corinthiens en l'an 56. « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. L'apôtre parle ici de la vivante tradition de la résurrection qu'il avait apprise après sa conversion aux portes de Damas. Donc, c'est intéressant que saint Paul donne ce témoignage, parce que parmi les apôtres, lui qu'on appelle l'apôtre, c'est dans les livres, quand on cite saint Paul, au lieu de dire saint Paul, on dit l'apôtre, carrément, alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu avec le Christ. Il n'a pas partagé la vie du Christ. Or, c'est une des conditions, je vais dire, pour être apôtre, c'est d'avoir vécu la vie du Christ, et puis partager sa vie du Christ, et puis aussi être témoin de sa résurrection. Mais c'est intéressant, il dit, cette résurrection, eh bien, nous la prêchons comme quelque chose qui est conforme aux Écritures. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement des Écritures qui se manifeste par la résurrection. Et c'est un événement réel. Et ça, c'est important. C'est un événement réel. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. C'est pas juste pour nous faire plaisir, juste parce que de penser que l'amour est victorieux de la mort, eh bien, ça nous donne quelque chose comme ça nous donne une mentalité plus positive, etc. Non, c'est une dimension réellement qui s'est réellement passée dans le quotidien des apôtres et dont les apôtres ont été des témoins. Et donc, voilà, je pense que c'est... Et aussi, un autre point qui est important, c'est que le Christ est mort. Il est vraiment mort. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation de l'âme et du corps. Et donc, il est mort, et pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Parce que, justement, il est mort, ça veut dire qu'il a pris notre condition humaine jusqu'au bout. Et s'il n'y avait pas notre condition humaine... s'il n'était pas mort, on ne peut pas dire qu'il a vraiment pris notre condition humaine. Parce que dans notre condition humaine, eh bien, il y a cette dimension de la mort. En revanche, son corps n'a pas connu la corruption.
C'est comme dit le psaume, hein, ton ami n'a pas connu la corruption, c'est le psaume 15, si je me trompe. Voilà, ton ami n'a pas connu la corruption. Hein, il n'y a pas eu de décomposition du corps de Jésus. Hein, alors c'est un peu théologique, parce que c'est-à-dire que qu'est-il advenu de l'âme humaine de Jésus et de la relation. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas connu la corruption? De toute façon, on peut se poser la question, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous habite dans vos questionnements spirituels. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas connu la corruption? Parce que la corruption est un fruit du péché. C'est un fruit du péché originel. C'est fruit du péché originel. C'est la mort et la corruption viennent du péché originel. La mort est entrée avec la mort, avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Alors les questions c'est à la fin. Donc c'est intéressant. Avant le péché originel, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de mort. On a vu ça au doux, donc on a vu là. Je vous renvoie aux autres trucs. On ne va pas tout revoir à la fois en même temps, mais du coup, c'est intéressant de voir que avec le péché originel est entrée la mort dans le monde. C'est la séparation d'avec Dieu a entraîné toute une série de séparations entre les frères, entre l'homme et la femme, etc. Et du coup, une séparation à nous-mêmes entre l'âme et le corps. Et la résurrection du Christ, donc du coup, le Christ étant saint, étant Dieu, évidemment, et du coup, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est le verbe qui soutenait, qui soutenait et l'âme et le corps étaient quelque part soutenus dans la divinité du Christ, quoi. C'était eux, c'est la divinité du Christ qui soutenait, qui rassemblait, qui empêchait justement Dieu qui est un Dieu de vie. Et donc quelque part on voit aussi des exemples, plus en dehors du Christ, de personnes qui n'ont pas été corrompues par la mort. Les saints, certains saints par exemple. Même dans d'autres religions, on voit des personnes qui ont quelque part un état. On voit la vie spirituelle, et a fortiori la divinité, mais la vie spirituelle des personnes dont le corps n'est pas tombé en putréfaction, quoi. Donc mais c'est important d'affirmer qu'il est mort. Alors la question demeure, alors on verra avec la Vierge Marie, est-ce que la Vierge Marie est morte? Ça, c'est une question qui vous taraude depuis que vous êtes brossé les dents ce matin. Est-ce que la Vierge Marie est morte? Parce que la question se dit, si le Christ est mort, parce que le dogme de l'Assomption, donc de Marie élevée en corps et âme au ciel, voilà. Le texte du dogme de l'Assomption, c'est à la fin de son séjour terrestre, de son parcours terrestre. Mais on ne précise pas s'il y a eu une mort de la Vierge Marie. Est-ce qu'elle a été... ou est-ce que c'est parce qu'il y a deux traditions qui s'affrontent? On verra ça à la prochaine halte. À la fois la tradition, on peut dire plus orientale, qu'on appelle de la dormition de la Vierge, vous voyez des icônes, où la Vierge était emportée à mes corps, mais vivante, ou alors une tradition, on peut dire plus catholique, qui dit il y a eu mort. Mais l'Église catholique ne s'est pas prononcée là-dessus. C'est à la fin de son séjour terrestre. Donc moi, je pense que la Vierge Marie est morte. Bon, voilà, donc personne ne l'a vu, d'accord. Mais bon, toujours est-il que c'est intéressant de dire que le Christ a connu la mort. La résurrection du Christ n'est pas du tout la même chose que les autres résurrections à l'intérieur de l'Évangile. Il y a eu d'autres résurrections. Vous vous rappelez Lazare, le fils de la veuve de Naïm, etc. Il y a eu plusieurs. Mais ces gens-là sont morts. Lazare a fini par mourir. La résurrection, ces résurrections-là, c'est ce qu'on appelle plutôt des réanimations. C'est-à-dire que l'âme est revenue au corps. Mais il n'y a pas une glorification de toute la personne. C'est là la grosse différence avec la résurrection du Christ. C'est que toute sa personne, toute son humanité a été glorifiée. Et donc, avec aussi des facultés propres au corps glorifié, le corps glorieux. C'est des choses qui sont assez... On n'a qu'un exemple, c'est le Christ. Donc, on n'a pas d'autre exemple de corps glorieux. Donc, le tombeau vide. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Dans le cadre des événements de Pâques, le premier élément que l'on rencontre est le sépulcre vide. Il n'est pas en soi une preuve directe.
L'absence du corps du Christ dans le tombeau pourrait s'expliquer autrement. Malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour tous un signe essentiel. Sa découverte par les disciples a été le premier pas vers la reconnaissance du fait de la résurrection. C'est le cas des saintes femmes d'abord, puis de Pierre, le disciple que Jésus aimait, affirme qu'en entrant dans le tombeau vide et en découvrant les linges gisants, il vit et il crut. Cela suppose qu'il est constaté dans l'état du sépulcre vide que l'absence du corps de Jésus n'a pas pu être une œuvre humaine et que le Jésus n'était simplement pas revenu à une vie terrestre comme cela avait été le cas de Lazare. Le jour de Pâques, un peu pour réveiller certainement les fidèles, à la messe, j'ai prêché, je dis notre foi s'appuie sur du vide. Mais c'est très important que le tombeau soit vide. C'est une preuve indirecte. Alors, on voit bien, il y a eu d'autres explications. Les Juifs ont dit, ben voilà, vous direz que vous étiez endormis et les disciples sont venus vous ravir le corps pendant que vous étiez endormis. Alors, question, comment savaient-ils si c'était les disciples s'ils étaient endormis? Donc, une autre explication du tombeau vide, qui certainement a cours chez les Juifs, disant, ben voilà, non, ces disciples ont pris, vous étiez endormis, etc., mais bon, et donc, c'est là, ça s'explique autrement en Jean 20, 13 et Matthieu 11, 15, mais cette explication-là, évidemment, n'a pas, ben disons, évidemment dans le christianisme, mais même après, ben oui, mais ils l'ont mis où? Parce qu'il y aurait spontanément, j'allais dire, une dévotion. Spontanément, imaginons que les disciples aient pris le corps du Christ, ben voilà, l'aient emmené, spontanément, les gens seraient allés, le bouche à oreille, je ne sais pas quoi, voilà, seraient allés se recueillir sur la tombe du Christ. Or, le tombeau vide est une preuve, disons, indirecte, c'est ce que dit le texte, de la résurrection du Christ. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est quelque chose, cette glorification, cette résurrection, le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce n'est pas une œuvre humaine. Et ça, c'est vraiment, c'est pas une réanimation comme Lazare, ou comme des personnes. On voit des témoignages, un livre qui s'appelle La vie après la vie, des témoignages de personnes qui sont sorties de leur corps, qui ont été constatées comme même mortes et qui ensuite sont revenues à l'intérieur de leur corps. Mais ça, c'est pas du tout la résurrection du Christ. Donc, c'est une réanimation. L'âme qui est à nouveau dans le corps. Mais ce n'est pas une résurrection. Donc, ça, je pense que nous sommes appelés à une résurrection. Voilà. Donc, il n'est pas revenu à une vie terrestre comme auparavant. Et le fait que ce n'est pas une réanimation, c'est que les propriétés du corps glorieux, là aussi ça reste mystérieux, mais bon, c'est le mystère de la foi et de notre foi. Les propriétés du corps glorieux, c'est qu'il est présent en plusieurs endroits en même temps. Quand vous voyez les évangiles, à la fois il est apparu à Pierre, à la fois dans le même temps il est apparu à Emmaüs, sur les disciples, en même temps, voilà, il y a une concomitance, c'est ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Le don d'ubiquité, c'est d'être présent en même temps dans des endroits différents. Ça doit être très pratique, parce que ça vous permet de faire un certain nombre de choses. Vous imaginons que vous soyez là et en même temps ailleurs. Donc, il y a eu des personnes comme ça, des saints. Il y a eu des saints, Padre Pio, par exemple. Padre Pio, on dit Padre Pio qui a été vu au Mexique, alors qu'il n'a jamais été vu, et il n'a jamais voyagé là-bas. Donc, il n'était pas mort. Non, il n'était pas mort. Il était encore de ce monde, et il a été vu dans plusieurs... Mais, si vous voulez, nous on raisonne évidemment avec notre espace-temps hyper limité. Voilà, parce que c'est notre condition humaine. Mais la réalité d'être, quand on entrevoit justement, d'être en Dieu, évidemment, c'est tout à fait une autre forme d'être de la personne humaine. Ça, c'est tout à fait une autre forme. Donc, ce corps humain du Christ, les portes étaient fermées, il entra. C'est marqué noir sur blanc. Expliquez-moi, quand une porte est fermée, comment on fait pour entrer?
à moins de défoncer la porte, mais bon, ça n'a pas été dit comme ça. Hein. La matière n'est plus la même, la matière du corps glorieux n'a plus les mêmes. La preuve, c'est intéressant, c'est que les disciples n'ont pas forcément reconnu. C'est-à-dire que même Marie-Madeleine, etc., mais es-tu le jardinier, etc., donc, le corps glorieux, bon, on méditera plus quand on abordera la question de la résurrection de la chair, mais le corps glorieux a une réalité qui est autre que le corps humain. Mais nous croyons que, justement, la résurrection du Christ nous ouvre les portes pour nous d'une glorification de notre corps. C'est-à-dire que notre corps va être rempli de gloire. Et que nous croyons, au dernier jour, nous serons aussi ressuscités avec le Christ. La résurrection de la chair. Ça, c'est quand même très... Bon, on verra tout là-dessus, mais c'est capital. C'est très fort, c'est de dire que le Christ, personne divine qui a pris notre nature humaine, nous ouvre le passage pour nous-mêmes ressusciter avec lui. Nous, non seulement on contemplera Dieu, mais on contemplera Dieu avec notre corps. On contemplera Dieu avec notre corps. Ça, c'est quand même autre chose. Donc, voilà, l'absence du corps est peut-être une œuvre humaine. Hein, donc, c'est vrai que encore une fois, imaginons que le corps ait été dérobé, imaginons que ceci, que cela. Où est-il? Alors, il est bien quelque part. Il aurait été. Donc, là encore, là on voit une forme d'incohérence dans les témoignages. On était endormis, les disciples sont venus. Comment tu sais que c'est les disciples s'ils étaient endormis? Et puis ensuite, s'ils l'ont pris, ils l'ont mis où? Ils ne vont pas voyager des lieux et des lieux. Voilà. Donc forcément, on voit bien autour de la tombe d'un saint, tout de suite, il y a tout un mouvement de foule, un mouvement de piété, un mouvement de dévotion, etc. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc la résurrection du Christ, même si elle est toujours demande une attitude de foi, mais c'est les mystères de la foi, mais en même temps, quand on fait fonctionner notre raison, on dit, c'est pas complètement irrationnel, d'abord, que Dieu lui-même, qui habite une nature humaine, redonne à cette nature humaine la vie. C'est pas, bon, Dieu est Dieu, donc en tant que tel, c'est tout à fait possible. Et en plus, où serait-il si aujourd'hui, il y avait encore le tombeau du Christ? Alors, il y a des tas de films là-dessus, sur des lucubrations, où est-ce qu'on a retrouvé le tombeau du Christ, etc. etc. Donc, le tombeau vide ensuite. Les apparitions du ressuscité. Marie de Magdala et les saintes femmes qui venaient achever d'embaumer le corps de Jésus, enseveli à la hâte à cause de l'arrivée du sabbat le soir du vendredi saint, ont été les premières à rencontrer le ressuscité. Ainsi les femmes furent-elles les premières messagères de la résurrection du Christ. Pour les apôtres eux-mêmes, c'est à eux que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre, puis aux 12. Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères, voit donc le ressuscité avant eux, et c'est sur son témoignage que la communauté s'écrie « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon ». Je vous envoie aux différents passages de l'Écriture. C'est intéressant de voir que notre foi s'appuie sur des témoignages. C'est des témoignages des évangiles. Notre religion n'est pas une religion du livre. Ça veut dire quoi? Nous ne croyons, ce ne sont pas, comme dans d'autres religions, où on vénère le livre. Nous, les évangiles sont des témoignages qui nous ont été rapportés par des évangélistes, en plus il y en a 4, dont tous ne sont pas des apôtres de reste, hein, mais ces témoignages-là nous indiquent que nous proposent aussi un chemin de vie spirituelle, mais aussi nous suscitent notre foi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vu le Christ, et depuis le Christ, ce témoignage, s'est poursuivi, encore une fois, de siècle en siècle jusqu'à ce jour. Donc c'est quand même très fort. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être chrétien. Juste une petite parenthèse. Il n'y a pas que, s'il y a 4 évangiles, la manière de suivre le Christ n'est pas unique. Et ça, c'est en dehors du thème de la résurrection, mais voilà,
Et le fait, ensuite, un autre fait, c'est que Pierre a été, après les saintes femmes, le premier à constater la résurrection du Christ. Hein, vous vous rappelez la poursuite, on voit des tableaux là, Jean et Pierre qui vont au tombeau, etc. Ben, on imagine l'effarement des femmes qui disent qu'il n'est plus, etc. Ils l'ont vu, etc. Bon, et bien ce Pierre-là, il rentre le premier, même si Jean, dit l'Écriture, l'évangile de Saint Jean, Jean est arrivé le premier au tombeau, Jean ne rentre pas dans le tombeau pour laisser à Pierre, chef des apôtres, la primauté, au fond, d'enseigner, de fortifier ses frères. C'est pour ça, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré dans le tombeau? Parce qu'il voulait laisser la primauté de Pierre. Voilà, c'est Pierre qui est le chef des apôtres. Eh bien, c'est lui qui a été le premier témoin, comme apôtre, du tombeau vide. Donc, pour nous, c'est aussi beau de dire que le rôle de l'Église et de la hiérarchie dans l'Église, Pierre, premier pape, eh bien, le rôle de la hiérarchie dans l'Église, c'est de conforter les frères dans la foi. Hein, c'est d'enseigner le fait de conforter les frères dans la foi. Donc, voilà. Tout est arrivé, tout ce qui est arrivé dans ces journées pascales engage chacun des apôtres, Pierre tout particulièrement, dans la construction de l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Comme témoin du ressuscité, il demeure les pierres de fondation de son Église. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens et, pour la plupart, vivant encore parmi eux. Ces témoins de la résurrection du Christ, acte 1, 22, sont avant tout Pierre et les 12, mais pas seulement. Paul parle clairement de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les apôtres. 1 aux Corinthiens 15, 4 à 8. Des gens qui ont vu le Christ ressuscité, qui ont eu l'expérience, non seulement spirituelle, mais qui ont vu, qui ont eu, donc qui portent témoignage. C'est tout ça important que notre foi s'appuie sur des témoignages, encore aujourd'hui. Notre témoignage, votre témoignage, comme dans vos familles, dans vos milieux d'église, etc., votre témoignage, et vous êtes aussi un des éléments de cette grande tradition de l'Église. Nous sommes tous, par notre témoignage, et notre témoignage, c'est le témoignage de la foi. C'est toujours le témoignage de la foi. C'est-à-dire que pour contempler Jésus ressuscité, ça demande d'avoir une foi. Ça c'est intéressant, le récit des disciples d'Emmaüs. Hein, on a eu ça pour ceux qui vont à la messe un peu en semaine, ou qui lisent l'évangile tous les jours, l'évangile de la messe. Eh bien, il y a ce récit des disciples. Les disciples d'Emmaüs, quelque part, leurs yeux étaient aveuglés, etc., mais en même temps, leur cœur était trop brûlant, et à la fraction du pain, ils l'ont reconnu. Donc, c'est aussi intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu alors qu'ils savaient qui il était? Ils étaient là, visiblement, dans la foule qui entourait Jésus sur la croix. Je veux dire, mais ils l'ont pas. Ça veut dire que pour croire en la résurrection, c'est pas simplement une logique humaine. C'est une logique spirituelle. C'est une dimension de foi. Pour contempler le Christ ressuscité, ça demandait aussi la foi. Pour découvrir, pour comprendre. Leurs yeux s'ouvrirent à tous deux et ils disparurent ensuite. Voilà. Parce que comme ils avaient la foi, comme ils ont contemplé Jésus ressuscité, à un moment donné, il n'y a plus besoin que la présence du corps. Justement, comment est-ce qu'on fait qu'une personne tout d'un coup disparaît? C'est quand même aussi étonnant. Vous connaissez avec moi, c'est étonnant. Ou alors on est en pleine science-fiction, etc. Mais bon, c'est encore autre chose la science-fiction. Mais je trouve ça beau de voir que ces témoignages de la foi, pour nous encore, comme pour les premiers disciples, parce qu'on se dit, mais si j'avais vu Jésus ressuscité, ça aurait été... même si j'avais vécu avec Jésus, ce serait beaucoup plus simple. Mais il y a des tas de gens qui ont été vécus avec Jésus et qui ont fini par le crucifier. À commencer par Judas. Donc, le fait de vivre avec Jésus sur cette terre n'a pas été, pour ses contemporains, suffisant pour croire en sa personne.
qu'il était le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité qui a pris notre nature humaine. Ça, c'est quelque chose que la dimension naturelle, c'est-à-dire le regard naturel, ne donne pas. Il faut un regard de foi. Comme aujourd'hui, c'est dans la foi que se construit notre vie. Alors, certains, c'est pas pour ça qu'on a des visions, des apparitions, etc. Mais je pense à la petite Bernadette qui a eu une vision de la Vierge Marie, pour le coup, reconnue par l'Église, etc. Mais tout le reste de sa vie, elle a vécu de foi. Elle a vécu que de foi. On dit, oui, mais pour elle, c'est beaucoup plus facile que pour les autres, etc. Ben, si la Sainte Vierge m'apparaissait, ben, ce serait... Non, ne croyons pas que l'apparition du Christ ressuscité sollicite la foi, fortifie la foi, mais ne remplace jamais la dimension de confiance. Ça ne remplace jamais ça. La résurrection, c'est une certitude, ce n'est pas une évidence. C'est une certitude de foi, mais ce n'est pas une évidence. Comme je vous dis, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ben, c'est une certitude de foi parce que Jésus l'a dit, mais est-ce que c'est une évidence? Non, ce n'est pas une évidence, parce que nos sens ne peuvent pas le contempler, cette réalité-là. C'est une réalité spirituelle, que seule la foi et la confiance en la parole de Jésus, qui dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, font que j'adhère à ce que, quand le prêtre célèbre, au nom du Christ, en la personne du Christ, c'est le corps et le sang du Seigneur. Et donc, pour rappeler l'importance du témoignage, et d'expliquer aussi, là, c'est un autre, d'expliquer votre foi. On l'a vu la première halte au mois d'octobre, mais d'expliquer le pourquoi de votre foi, de mettre des mots sur votre foi. Parce que quand même, nous croyons à des choses incroyables. Je veux dire, déjà, une femme qui est à la fois vierge et mère, va falloir m'expliquer comment. Il n'y a pas besoin d'être grand docteur en gynécologie pour dire qu'il y a peut-être une difficulté. Quelqu'un qui est ressuscité, etc., et qui vit, qui est apparu en son corps, présent dans plusieurs lieux, qui traverse les murs, qui ceci, qui cela, bon, ça c'est de la science-fiction. Quand on commence à dépioter tout, on se dit, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est une histoire de fou, quoi. Et comme ça, il y a un livre qui a donné son témoignage d'une conversion. Il était issu d'une famille complètement athée, même anticléricale, etc. Et ils allaient à Lourdes pour voir les fous. C'était une sortie de la famille. On va voir les fous. Quelque part, je comprends. Il a été converti. Ah non, je sais pas. non mais, on va voir les fous. Mais c'est parce que c'est des personnes comme ça. C'est au regard humain, c'est complètement voire incohérent, quoi. C'est normal que parfois on ait des doutes, c'est pas normal qu'on ait... Mais en même temps, notre attachement... Et donc c'est important que vous, dans votre témoignage, vous le disiez, le pourquoi de votre attachement à Jésus. Pourquoi la personne de Jésus pour vous compte? Ça veut dire quoi? C'est quoi votre expérience du Christ ressuscité? Ça a été fondateur de l'Église, c'est fondateur de l'Église encore maintenant, cette certitude de la résurrection du Christ. Mais ce n'est pas une évidence, comme tous les mystères de la foi. Si c'était une évidence, il n'y a pas besoin de foi, de fait. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection en dehors de l'ordre physique et ne pas la reconnaître comme un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître, annoncée par celui-ci à l'avance. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent des disciples abattus, le visage sombre, c'est Emmaüs, et effrayés. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau, et leurs propos leur ont semblé des radotages.
Quand Jésus se manifeste aux 11 au soir de Pâques, il leur reproche leur incrédulité, leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter. C'est ça, c'est le manque de... On se dit, mais non, mais ce serait tellement bien que ça se passe comme ça, du coup on va y croire. Ouais, on va comme se fabriquer, on va s'auto-encourager pour dire que c'est vrai. Ça, c'est des manipulations de foule, ça c'est de la crédulité, c'est pas de la foi. C'est comme si, voilà, il fallait que tous... Ben, nous, au contraire, on voit une communauté qui est apeurée, qui, dans leur joie, ils n'osaient croire même. Ils n'osaient y croire. C'est tout l'inverse. On n'est pas dans l'exaltation mystique d'une communauté d'anciens combattants qui diraient, ben voilà, c'est magnifique, il est ressuscité, comme de l'autoconviction, vous voyez, comme si à eux-mêmes ils se disaient les choses qu'ils voulaient entendre. Non, au contraire, on a face à une communauté qui est le visage triste, qui n'est pas du tout rayonnante, qui est pas du tout, qui est apeurée, qui se cache, qui a peur des Juifs. Voilà, et du coup, c'est à cette communauté-là que le Christ est ressuscité, est apparu. C'est intéressant, hein. C'est à cette communauté-là. Et donc, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, que pour les apparitions de Jésus ressuscité, sont venus soulever la foi des disciples, sont venus encourager la foi des disciples. Et en même temps, il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas cru au témoignage des autres? Pourquoi vous n'avez pas cru à leur témoignage? D'où l'importance de la valeur du témoin. Ben oui, si le témoin nous semble équilibré, ben, du coup, ce témoin qui nous semble équilibré, ben, d'une certaine manière, ben, on a plus de propension à croire en son témoignage. Si ça nous paraît une personne complètement exaltée, voire avec un comportement incohérent par rapport à son témoignage, je dis, ben non. Vous savez, quand une personne a des apparitions, la petite Bernadette, par exemple, reprenons l'exemple de Bernadette, qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit d'abord l'équilibre psychologique, l'équilibre humain de la personne qui a eu une apparition. Et quand Bernadette parle devant l'évêque et le chapitre de la cathédrale, l'évêque qui réunit tout le monde, il dit qu'est-ce que c'est cette histoire-là, et demande à la faire venir, une jeune fille qui ne savait pas lire, qui n'avait pas eu le catéchisme, et qui dit des choses affirmées par l'Église 4 ans auparavant, dont elle n'avait absolument aucune idée, qu'elle ne comprenait même pas, mais à la fois la pureté de cœur, à la fois l'équilibre humain et spirituel donné par grâce complètement, a fait que, c'est Monseigneur Théas, si je ne me trompe pas, a fait que il a dit, ben, là il y a quelque chose. Mais ce serait une personne qui serait allée dans une sorte de délire mystique. Ben non, on dit, ben non, ça c'est pas possible. L'importance du témoin, la qualité du témoin, fait aussi à la transmission du message. C'est pour ça que votre témoin, vous préoccupez, vous, comme mère de famille, on se dit, mais est-ce que mes enfants auront la foi, etc., etc. C'est par le témoignage, par votre témoignage. Par le baptême, la grâce du baptême, par la grâce de Dieu, bien sûr, par les amitiés, etc. Mais en fin de compte, la question du témoignage est importante.